Hello mes amis, bienvenue sur ma chaîne. Et vous savez, si je pourrais remonter le temps et me donner quelques conseils avant de me lancer dans cette folle entreprise d'entrepreneuriat, voici que je me dirais. Alors, des vérités un peu, comment dire, un peu brutes parfois, mais utiles pour éviter de me planter autant comment je le ferais, bêtement pour augmenter mes chances de succès. Et on va alors voir ensemble certaines choses qui, si on pourrait démarrer de nouveau, quand on démarre, j'aimerais bien le savoir. Ça veut dire, on voit un peu dans les coulisses des personnes qui sont entrepreneurs. Ça veut dire, on va voir les meilleurs conseils et cette envie de construire quelque chose de grand. L'entrepreneuriat, on sait, c'est excitant, c'est stimulant, mais il faut être honnête. Ça veut dire, ça peut être aussi vraiment difficile. Also, ça veut dire, ça porte ses fruits, mais si je pouvais me murmurer à l'oreille de temps en temps certaines vérités, ça m'aurait évité, par exemple, pas mal de galères et j'aurais fait gagner beaucoup de temps et perdre moins d'argent. Ok? Mais alors, on va voir ensemble certains conseils que je partage avec toi, avec humilité et, tu sais, dans un langage assez terre à terre. Okay? Première chose, c'est se dire ça va être plus dur qu'on imagine. On voit souvent les success stories, comme aujourd'hui on est bombardé avec ces choses qui parfois ne sont pas vraies, des choses qui cartonnent du jour au lendemain. Mais dans la réalité, dans la plupart des choses, dans la plupart des parcours, c'est pas possible. Ça veut dire, il y a beaucoup de, des difficultés, des imprévus entre-temps. Et il faut s'attendre à travailler dur, plus dur que jamais, faire face à des moments de doute, à des refus, à des difficultés financières. Alors, c'est pas une promenade, hein, c'est un marathon. Et c'est pas une course non plus. Hein. Ça veut dire, si on est mentalement préparé à la difficulté, bon, on n'est jamais à 100% préparé, mais si on sait que ça va être dur, on sera aussi plus résilient face à ces obstacles qui viennent et moins susceptible, par exemple, de se décourager au premier coup dur. Ça veut dire, deuxième point, l'idée de départ n'est peut-être pas la bonne. Oh, ça change beaucoup. Ça veut dire, il faut être ouvert. Si par exemple, tu as une idée géniale, tu es convaincu, c'est super, tu vois. Mais il faut être prêt à l'adapter, voire même à changer complètement si ça ne marche pas, si ça ne répond pas au marché comme on espérait. Mais l'important, c'est pas d'être amoureux de notre idée, ok? C'est d'être conscient du problème, par exemple du problème que les autres ont pour nos clients, futurs clients. Ça veut dire être ouvert au changement et prêt à pivoter. Ça permet de nous adapter à certaines réalités du marché, augmenter nos chances de trouver un modèle qui est viable. Et un autre point, c'est en même temps de se concentrer sur la résolution d'un vrai problème. Un problème, c'est avant tout utile. Parce que beaucoup d'entrepreneurs se lancent sans se concentrer vraiment sur un produit ou un service ça veut dire ils aiment un produit ou service, mais sans se demander s'il y a vraiment un besoin sur le marché. Ça veut dire c'est vraiment la solution, c'est de résoudre un problème réel pour un groupe de personnes, notre niche, par exemple notre marché, qui est suffisamment important pour que ça devienne vraiment un business viable. Ça veut dire, si on se concentre sur une solution à un problème, on peut s'assurer qu'il y a une demande pour ce qu'on propose et on augmente les chances d'attirer des clients et aussi des gens qui vont parler de tout ça. Ça veut dire, dans ça, la vente et le marketing, c'est super important. Il ne faut pas négliger. Et moi, je suis un peu à la traîne parfois à certaines choses, mais voilà, je crée du contenu pour l'instant. Ça va venir, mais je devrais déjà avoir commencé. Mais bon, il n'y a pas de temps pour tout, on verra.
Mais on peut avoir le meilleur produit au service au monde. J'ai déjà vu des trucs à peu près comme ça. Et si personne ne le sait, ça ne se vend pas, ça ne se propage pas. La vente et le marketing ne sont pas des options. C'est vraiment comme dans une construction des piliers de notre business. Il faut alors apprendre à communiquer efficacement de ce que tu fais, aller chercher les clients et surtout avec ça maîtriser un peu la vente et le marketing. Ça nous permet de générer du chiffre d'affaires, de développer une base de clients et de s'assurer aussi que notre business va marcher à la longue. Avec tout ça, on crée aussi, c'est un autre point, créer aussi un réseau solide. Alors, l'entrepreneuriat est parfois solitaire. C'est vraiment, même si on a encore des autres personnes qui travaillent avec nous, mais on est quand même focalisé sur notre business. C'est vraiment important de s'entourer des autres entrepreneurs aussi, des mentors, des conseillers aussi, et des personnes qui comprennent notre parcours et qui peuvent apporter quelque chose, un soutien, un conseil, des opportunités. Ça veut dire un réseau solide, et c'est ça qui m'a sauvé aussi déjà plusieurs fois. Ça permet de se sentir moins seul, d'apprendre des expériences aussi, trouver des idées et se supporter aussi. Même parfois financièrement, ça arrive. Ça veut dire, dans tout ça aussi, un autre point avant que j'oublie, c'est pas viser la perfection. Depuis le début, il faut se lancer et améliorer. Par exemple, il y a des gens, parfois des entrepreneurs, qui attendent d'avoir le produit ou le service parfait avant de se lancer. Et ça peut être une erreur, et c'est une erreur normalement. Ça veut dire, bon, parfois il faut réfléchir, mais mieux c'est de lancer avec une version minimale. En anglais, c'est Minimal Viable Product, ça veut dire c'est un produit qui est un minimum viable pour que ça fonctionne et améliorer en fonction des retours. Quand je dis produit, c'est aussi service. Alors, la perfection, c'est cliché, c'est numéro 1 de tout. Alors, la perfection, chercher la perfection. Il faut ça perfectionner avec le temps, mais c'est un ennemi de lancement, si on veut. Ça veut dire qu'on peut se lancer plus rapidement. Et ça permet aussi de valider notre idée sur le marché, d'obtenir du feedback et aussi d'adapter avec ces feedbacks, notre offre. Et attention, je suis très fautif de ça aussi, il faut gérer bien nos finances. Le cash, c'est le roi. Ça veut dire, ça me suit en anglais un peu, mais ça veut dire la gestion financière, c'est vraiment important pour la survie. Il faut suivre ses dépenses. Ça veut dire une fois par mois, aussi avant de donner à la comptabilité. Je donne à la comptabilité les choses, mais j'ai une feuille Excel, Numbers chez Apple, et je note tout, dépenses, entrées, facturées, et on suit tout ça. On apprend à établir un budget pour voir des besoins financiers aussi, à pas dépenser plus que ce qu'on gagne déjà. Parce que si tu as un manque de cash flow, alors un manque de cash flow, la plupart du temps, c'est vraiment une des principales causes de faillite. C'est les jeunes entrepreneurs et même parfois des grands qui se mettent dans des affaires un peu douteuses parfois. Ça veut dire une bonne gestion, ça nous permet de garder un contrôle, d'anticiper aussi des problèmes, on voit à peu près la tendance aussi. Et ça, c'est une certaine stabilité. Et ça nous apaise un peu savoir où on est aussi. Et prendre soin de nous, ça veut dire... c'est fou l'entrepreneuriat. Ça veut dire il est facile de s'oublier, on est concentré sur nos affaires, sur les choses qui marchent, on veut toujours faire un peu plus. Mais notre santé physique et mentale sont autant précieux que le business. Si on ne dort pas suffisant, on ne mange pas correctement, on ne fait pas assez d'exercice, ça va peser sur le temps. Si on est quelqu'un épuisé, on est moins efficace. Ça veut dire si on prend soin de nous, on maintient un certain niveau d'énergie aussi. Et il y a certaines choses qu'on peut aussi prendre, alimentation naturelle bien sûr, pour gérer mieux le stress, tout ça. Et aussi, avec tout ça, un entrepreneur, il porte plusieurs visages.
ça contribue un peu aussi au stress. Ça veut dire, au début, on va devoir tout faire nous-mêmes. On a un peu le marketing, on a la vente, le service client, la comptabilité, comme je disais. Il faut vraiment être prêt à sortir de notre zone de confort, acquérir de nouvelles compétences. Et au fur et à mesure que notre entreprise grandit, on peut déléguer, on peut aussi prendre des autres gens pour aider, mais au début, on sera un peu seul. On est comme un chef d'orchestre avec tout qui est autour. Ça veut dire être polyvalent, c'est important. Ça permet de démarrer notre business avec des ressources limitées et comprendre un peu comment ça marche aussi. Ça veut dire, je ne conseille pas de déléguer aussi certaines choses depuis le début direct parce que sinon on ne comprend pas, on ne sait pas comment déléguer aussi. Il faut un peu d'expérience. Bien sûr, on ne peut pas faire la comptabilité aussi si on a une entreprise et tout. Il faut déléguer ça. Il faut un comptable, il faut des gens qui ont l'expérience dans ça. Mais certaines choses, il faut vraiment expérimenter. Et comme dans tout, le chemin, c'est parfois difficile, c'est long. Il ne faut pas oublier de célébrer parfois des petites victoires. Offre-toi quelque chose de bien. Chaque client gagné, chaque objectif atteint, par exemple, chaque obstacle que tu arrives à surmonter, c'est une raison de se réjouir et ça nous donne cette motivation pour continuer. Ça veut dire, même petit, ça renforce la confiance qu'on a en nous. Voilà, je pense que c'est les principaux conseils que j'aurais aimé entendre avant de me lancer. Et c'est des vérités parfois un peu brutes, comme ça. Alors, je vais pas trop développer, mais si je m'avais dit certaines choses, j'aurais fait autrement, je pense. Et l'entrepreneur, c'est vraiment une aventure incroyable. Ça, il faut dire. Il faut être bien préparé. Il ne faut pas oublier que chaque parcours est unique. Et il ne faut pas se comparer tout le temps aux autres. Pas du tout. Il faut apprendre des erreurs, peut-être. Entendre, savoir comment ça marche. Mais alors, ces conseils qu'on a discutés sont vraiment importants pour éviter certaines erreurs. Mais le plus important, c'est de te lancer. C'est apprendre. Apprendre avec nos propres exercices, nos propres échecs. Et sans jamais perdre cette passion, notre envie de construire quelque chose de grand. Alors si tu as cette flamme en toi, n'hésite plus. Okay? Lance-toi, apprendre, persévère, n'oublie jamais ces conseils. Parce que ton avenir, ça t'appartient. C'est toi. On est notre régisseur, on est un acteur, c'est nous. Alors, on va résumer vite fait. Ok, vite fait. Encore une fois, alors, qu'est-ce que j'aimerais entendre avant de lancer? Il faut se préparer. Ça va être plus dur qu'on imagine. Il faut être flexible. Notre idée initiale peut évoluer. Il faut résoudre un problème. Attention, on peut avoir le même problème, mais on ne peut pas juste penser que ça va être bien parce que nous, on pense être bien. Il faut que ça soit utile pour quelqu'un. Alors, le marketing est aussi important. Ça veut dire, et il faut comprendre qu'on n'est pas seul. Les finances sont importantes. Il faut avoir des réserves et prendre soin de nous. Le burn-out, c'est vraiment en danger. Et polyvalent, on a dit, il faut plusieurs casquettes et il faut garder cette motivation. Il faut célébrer tout ça. Alors, l'entrepreneuriat, encore une fois, c'est une aventure intense, mais richissime. Okay? Il faut être bien préparé et il ne faut jamais oublier que l'apprentissage est en continu et c'est vraiment la clé du succès. Alors, si tu es un futur entrepreneur ou déjà inspiré par des conseils et tu es prêt à lancer ton aventure avec des bonnes clés en main, n'hésite pas à liker cette vidéo au podcast, partager avec des autres personnes qui rêvent de l'entrepreneuriat et surtout, par exemple, aussi abonne-toi à la chaîne et comme ça tu ne manques pas les prochaines vidéos, les épisodes, les conseils, les stratégies. Plus loin encore, j'ai un bulletin que j'envoie chaque semaine avec des informations, des outils concrets, inspirants pour t'aider à démarrer et à développer ton entreprise. Et je t'invite vraiment à t'inscrire et le lien est juste dans la description. Alors merci beaucoup et dis merci à toi aussi pour avoir regardé cette vidéo. N'oublie jamais que chaque grand voyage commence avec un petit pas. Alors lance-toi,
Crois en ton projet. Dis-moi dans les commentaires comment ça se passe. À très bientôt et courage. Bye bye.